Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et peut-être déjà à vous refaire le film de cette journée qui vient de s'écouler et à revoir tous les moments qui étaient bien, que vous avez appréciés. Et peut-être même qu'au fur et à mesure où la journée avancerait, vous pourriez vous rendre compte que les moments de bien, les moments de joie, les moments agréables ont été plus importants que les moments moins bien, que les tracas et que toutes les autres choses qui vous déplaisaient. Et peut-être qu'en fait vous m'écoutez le matin avant de démarrer cette nouvelle journée et alors vous pourriez tout à fait vous imaginer la même chose. Vous imaginez ce soir en train de vous repasser le film de la journée et de voir toutes les surprises, toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées. Parce que oui, bien sûr, les grandes lignes de votre journée sont fixées, mais entre les grandes lignes, il peuvent parfois s'intercaler de belles surprises, de grandes choses. La réalisation de ce que l'on souhaitait, de ce que l'on rêvait. Car parfois au détour d'un chemin, d'une rue, on se retrouve nez à nez avec exactement ce que l'on souhaitait. Et c'est justement en lisant entre les lignes, en suivant les petits chemins de traverse, qu'on y arrive le plus rapidement. Et en parlant de rapidité, peut-être que vous commencez déjà à vous impatienter. Peut-être que vous avez déjà envie d'y aller. Peut-être que déjà vous ressentez que cette journée était bien mieux que ce que vous croyiez. Un peu comme si les pieds étaient restés dans la journée, mais que vos yeux voyaient les choses déjà différemment. Et ce que je vous propose avec cette séance, c'est d'ajuster votre vue à tous les imprévus, à toutes les choses que vous souhaitez vraiment, et en même temps de permettre aux pieds de profiter également. Comme si les yeux voyaient la plage, le sable, mais que les pieds ne ressentaient pas encore la douceur de ce sable. Peut-être qu'il est chaud, peut-être qu'il est frais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'adapte parfaitement au contour de vos pieds. Et peut-être aussi que ce seraient vos mains qui auraient besoin de toucher peut-être la douceur d'une serviette, la douceur d'un foutard, peu importe. Après tout, du moment que tous vos sens sont comblés, que vos yeux sont grands ouverts alors qu'ils sont fermés, afin de contempler la beauté de la journée qui vient de s'écouler ou qui va arriver, peu m'importe. Et ce que je vous propose avec cette séance, c'est bien entendu de vous relaxer, de vous apaiser et en même temps de vous offrir la possibilité de vous ouvrir, d'ouvrir en grand le champ de toutes vos possibilités. Comme si avant, vous aviez le choix entre l'option 1 et l'option 2 et que désormais, vous aviez l'occasion de choisir toute la carte. Il n'y a plus aucun menu imposé. Vous êtes le chef. C'est vous qui décidez du nombre d'entrées, de plats, de desserts, d'un seul plat, d'un seul dessert, peu importe. La carte est sous votre nez et c'est à vous de choisir. Mais vous pourriez également choisir de vous laisser surprendre par le chef, par l'inconscient qui est aux commandes, afin que le conscient soit surpris à son tour, de voir que le menu préparé dans l'arrière-cour est exactement aux mesures de ce qu'il souhaitait. Alors que ce serait vous qui aurez préparé pour vous, vous en seriez quand même surpris, vous en seriez quand même ravi. Et parfois aussi, lorsque la surprise et le ravissement s'invitent,
On s'autorise à vivre des choses en plus grand, des choses en plus beau et en grande quantité dans sa vie. Et j'aimerais d'ailleurs commencer à vous raconter cette histoire qui m'est arrivée l'autre fois et pourtant je l'avais racontée de nombreuses fois, mais pour une fois c'est devenu réalité. Je me suis rendue chez cet opticien chez qui je passais souvent et pourtant je n'avais jamais regardé. Je n'avais pas vu à quel point sa boutique était grande, à quel point elle était fournie et à quel point il était prêt à me renseigner. Et lorsque je suis entrée et que je me suis présentée avec mon ordonnance, il a tout de suite su qui j'étais, ce qu'il me fallait et comment faire pour que je voie les choses autrement. Alors bien sûr, nous avons essayé, nous avons discuté et puis il s'est avéré que la première paire de lunettes essayées était celle qui me convenait parfaitement. Un peu comme s'il avait su capter directement l'essence de ce que j'aimais. Et alors il ne l'a pas dit tout de suite, mais il l'a dit la seconde fois lorsque je suis venue récupérer mes lunettes. Je crois d'ailleurs que c'était le lendemain. Je crois d'ailleurs que c'était très rapidement après le jour 1. Il m'a dit, je savais que c'était celle-là qu'il vous plairait. Cela fait un moment que je les conserve pour vous. Je savais qu'elle vous irait parfaitement. Je savais qu'elle vous ferait changer d'idée sur une paire de lunettes et sur ce qu'elle peut apporter. Je vous souhaite de belles aventures avec ces lunettes. Et alors, à ce moment-là, je ne savais pas à quel point il avait raison. Je ne savais pas toutes les belles aventures qui allaient m'arriver. Et ce qui est sûr, c'est que c'est ces mots qui ont tout changé. Je suis persuadée que les lunettes n'y sont que pour rien, qu'ils sont seulement le symbole de cet avant-après, et qu'en fait ce sont les mots qui m'ont porté plus loin que ce que j'avais imaginé. Et parfois aussi, des mots, des actions emportent encore plus loin, emportent dans des directions tout à fait surprenantes, parfois opposées à ce que l'on croyait. Et il arrive souvent qu'au détour d'une histoire, d'une séance d'hypnose sagesse, on se mette à voir les choses autrement. Un peu comme si le bazar était enfin rangé et que tout s'éclaircissait, que notre vue s'agrandissait. Et en parlant d'agrandir, d'augmenter, ce sera peut-être le cas de mon personnage préféré. Alors que les choses sont en train de s'activer pour lui, de s'emballer, de s'entraîner, eh bien lui, il reste là, stoïque, assis sur son banc. Il pourrait même commencer à pleuvoir, qu'il resterait là, sans bouger. Et alors que l'on croit qu'il est complètement perdu, complètement dans un autre monde, lui est totalement concentré, totalement dans ce qu'il est en train de faire. C'est rigolo à observer cette différence entre ce qui se passe sous la surface de sa tête et ce qui se passe à l'extérieur. Autour de lui, tout le monde s'agite pour cette compétition et lui observe. Il observe comment on dispose les éléments, leur montage, leur démontage, leur ajustement. Et lui aussi, dans sa tête, il décortique, il démonte, il remonte toute la série d'actions qu'il va devoir effectuer. Il calibre exactement dans sa tête le résultat qu'il souhaite. Et je crois qu'au moment où il a dû concourir, au moment où c'était à son tour de sauter, il s'était simplement échauffé. Et beaucoup avaient commencé à douter
des performances qu'il allait pouvoir produire, de ce qu'il allait réussir à accomplir, parce qu'après tout, il s'était simplement échauffé. Il n'avait pas fait le parcours comme d'autres concurrents avant lui. Et pourtant, pour la majorité, la surprise a été totale. Totale puisque c'est lui qui a brillé. Lui qui a parfaitement réussi le parcours qui avait été imposé. Il en a époustouflé plus d'un et il en a conforté surtout un, lui. Il l'a conforté dans sa décision de s'écouter, de faire exactement comme il le souhaitait. Peu importer les conseils extérieurs, peu importer les façons de faire de ses concurrents, ou ce qu'on avait essayé de lui imposer, lui, il savait parfaitement quel était le meilleur moyen pour lui d'exceller. C'était sa méthode, sa technique qu'il avait peaufinée au fil des ans et qui fonctionnait parfaitement, qui fonctionnait à merveille maintenant. Et parfois aussi, on tente de nous imposer des choses, de nous conseiller, souvent très aimablement, et en fait, ça nous dessert complètement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'enlever tous ces conditionnements, d'enlever tous ces programmes obsolètes, et peut-être même bloquer tous ces prochains conseils, pour que vous ne voyiez que l'amour qui en émane, mais que vous continuez à être sûr de vos choix, de vos décisions. Comme si tout autour de vous vous confortait dans votre position. Car parfois, on a simplement besoin de ça, d'être conforté, encouragé, soutenu, pour être sûr que la décision vers laquelle on tend est la bonne. Et alors que votre inconscient va continuer à vous murmurer des mots doux, à vous encourager, vous soutenir, et vous faire voir toute la beauté de ce que vous vivez déjà chaque journée. De notre côté, il va y avoir un grand ménage, un grand nettoyage, la suppression de tout ce qui est devenu inutile, qui vous ralentit et vous empêche de pleinement profiter. Et ces aménagements vont continuer dans les jours, dans les nuits et dans les minutes d'après. Lentement ou rapidement, tous ces changements, toutes ces modifications, ce soutien vont s'effectuer pour que quand vous le souhaitiez, au moment où vous le souhaiterez, toutes les parties de vous se rassemblent, se retrouvent, peut-être se redécouvrent et finissent par s'assembler, très heureuses de s'être retrouvées. Et quand vous le souhaiterez à votre propre rythme, il vous suffira de revenir ici et maintenant, peut-être de vous étirer, peut-être de bâiller, pour vous sentir complètement dans cette journée, prêt à profiter et prêt à ouvrir tout le champ de vos possibilités. Je vous souhaite de passer une belle journée.